Nous sommes en 2025 et le paysage commercial mondial se prépare à un nouveau bouleversement. L'ancien président Donald Trump, de retour sur la scène politique, a ravivé son penchant pour les politiques commerciales protectionnistes. Sa dernière action ? Un plan tarifaire radical ciblant les importations en provenance de partenaires économiques clés, le Mexique, le Canada et la Chine. Cette position agressive a semé l'incertitude sur les marchés internationaux, laissant les entreprises et les consommateurs dans l'expectative. Le plan tarifaire de Trump, annoncé début janvier 2025, propose une taxe substantielle de 25% sur tous les biens entrant aux États-Unis en provenance du Mexique et du Canada. Ce tarif général représente une escalade significative des tensions commerciales avec deux des voisins et partenaires commerciaux les plus proches des États-Unis. Ajoutant de l'huile sur le feu, le plan comprend également un tarif supplémentaire de 10%, ciblant spécifiquement les biens importés de Chine. Cette décision marque la résurgence du programme économique America First de Trump, qui a dominé sa précédente présidence. L'ancien président affirme que ces tarifs sont essentiels pour protéger les emplois et les industries américains de ce qu'il perçoit comme des pratiques commerciales déloyales de la part de ces pays. Il prétend que les tarifs inciteront les entreprises à relocaliser leur production aux États-Unis, stimulant ainsi la production et l'emploi nationaux. Cependant, les critiques soutiennent que ces tarifs sont un instrument brutal, qui finira par nuire aux entreprises et aux consommateurs américains. Ils affirment que les tarifs augmenteront les coûts pour les entreprises, entraînant une hausse des prix pour les consommateurs et alimentant potentiellement l'inflation. De plus, ils mettent en garde contre des tarifs de représailles de la part des pays ciblés, ce qui pourrait nuire aux principaux secteurs d'exportation des États-Unis et à l'économie en général. Le spectre d'une guerre commerciale plane sur la confiance des consommateurs. Une enquête récente menée par l'Université de Chicago révèle un sentiment palpable d'anxiété parmi les consommateurs américains. L'enquête a révélé qu'une part importante des consommateurs prévoit que les tarifs sur les biens importés atteindront jusqu'à 50%. Cette anticipation a alimenté les inquiétudes concernant la hausse des prix, les consommateurs se préparant à une augmentation potentielle de 10% du coût des produits importés et de 14% des prix des biens produits localement. L'incertitude entourant les tarifs a également entraîné un changement dans le comportement des consommateurs. L'enquête indique que plus de 40% des consommateurs envisagent de stocker des biens en prévision des hausses de prix. Ce comportement de stockage, qui rappelle les premiers jours de la pandémie de Covid-19, reflète une crainte profonde de pénurie et de hausse des coûts. En outre, plus d'un tiers des consommateurs se serrent la ceinture et augmentent leur épargne en réponse à l'incertitude économique imminente. Le monde des affaires est également aux prises avec les retombées potentielles des tarifs proposés. Une autre enquête auprès des chefs d'entreprise menée par l'Université de Chicago met en lumière les décisions difficiles auxquelles les entreprises sont confrontées. En réponse aux tarifs, les dirigeants envisagent une série de stratégies, notamment l'augmentation des prix de leurs produits, la modification de leur gamme de produits pour réduire la dépendance aux composants importés et la recherche de fournisseurs alternatifs dans des pays non soumis aux tarifs. Pour ajouter à la complexité, certains Les ramifications économiques potentielles du plan tarifaire de Trump s'étendent bien au-delà du portefeuille des consommateurs et des bilans des entreprises. Les économistes avertissent que les tarifs pourraient avoir un effet domino sur l'économie américaine, exacerbant les pressions inflationnistes existantes et entraînant potentiellement des pertes d'emplois. Avant même que les tarifs ne soient mis en œuvre, leur simple anticipation a déjà contribué aux pressions inflationnistes. La Réserve fédérale, chargée de maintenir la stabilité des prix, est désormais confrontée au défi de taille de naviguer dans un environnement économique de plus en plus complexe. Les tarifs menacent de saper les efforts de la Fed pour contrôler l'inflation, la forçant potentiellement à relever les taux d'intérêt de manière plus agressive que prévu. Une telle décision pourrait freiner la croissance économique et augmenter les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs. Goldman Sachs, une banque d'investissement de premier plan, prévoit que chaque point de pourcentage d'augmentation des tarifs se traduira par une augmentation de 0,1% du prix des biens de consommation. Bien que cela puisse sembler être une augmentation modeste,
cela peut avoir un effet cumulatif significatif sur le budget des ménages, en particulier pour les familles à faible et moyen revenus. De plus, l'impact sur certaines industries fortement tributaires des importations pourrait être bien plus prononcé. La possibilité de perte d'emploi ajoute une autre couche d'inquiétude aux perspectives économiques. Moody's Analytics, un cabinet de recherche économique renommé, estime que la mise en œuvre complète du plan tarifaire de Trump pourrait entraîner la perte de 675 000 emplois aux États-Unis. Ces déplacements d'emplois toucheraient principalement les secteurs directement affectés par les tarifs, tels que l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les transports. Le taux de chômage, qui oscille actuellement près de ses plus bas historiques, pourrait augmenter de 0,4 points de pourcentage, sapant les progrès réalisés ces dernières années. La réapparition des tarifs douaniers comme instrument central de la politique économique a déclenché un débat houleux sur le rôle du protectionnisme dans un monde globalisé. Les partisans du plan tarifaire de Trump, souvent alignés sur son programme America First, affirment que les tarifs douaniers sont nécessaires pour protéger les emplois et les industries américaines d'une concurrence étrangère déloyale. Ils soutiennent que des décennies de mondialisation ont conduit au déclin de l'industrie manufacturière américaine, les entreprises ayant délocalisé leur production à l'étranger à la recherche de coûts de main-d'œuvre plus bas. Ces partisans considèrent les tarifs douaniers comme un moyen de rééquilibrer les règles du jeu et d'encourager les entreprises à ramener la production aux États-Unis. Ils invoquent le potentiel de création d'emplois et de croissance économique pour justifier leur position. De plus, ils affirment que les tarifs douaniers peuvent être un outil efficace pour faire pression sur les partenaires commerciaux afin qu'ils adoptent des pratiques commerciales plus équitables et ouvrent leur marché aux biens et services américains. Cependant, les critiques des tarifs douaniers soutiennent qu'il s'agit d'une tentative erronée de faire marche arrière sur la mondialisation. Ils prétendent que les tarifs douaniers sont un instrument contondant qui finira par nuire aux entreprises et aux consommateurs américains en augmentant les prix, en perturbant les chaînes d'approvisionnement et en suscitant des mesures de représailles de la part d'autres pays. Ces critiques soulignent que l'économie mondiale est profondément interconnectée et que tenter d'isoler les États-Unis par le biais de politiques protectionnistes ne conduira qu'à des dommages économiques. Le débat sur les tarifs douaniers n'est pas nouveau. Tout au long de l'histoire, les tarifs douaniers ont été utilisés par les gouvernements pour diverses raisons, allant de la collecte de recettes à la protection des industries nationales, en passant par l'influence sur le comportement d'autres nations. Le débat actuel entourant le plan tarifaire de Trump met en évidence la tension persistante entre l'attrait du protectionnisme et les avantages du libre-échange. Alors que le monde est aux prises avec les retombées économiques de la pandémie de Covid-19 et l'incertitude géopolitique, les enjeux de ce débat sont plus importants que jamais. L'issue de ce tango tarifaire reste incertaine. La portée et la gravité finale des tarifs douaniers, ainsi que la réponse des autres pays, détermineront en fin de compte leur impact sur les économies américaines et mondiales. Alors que les entreprises et les consommateurs naviguent dans cette période d'incertitude, une chose est claire. Le débat sur le rôle des tarifs douaniers dans un monde globalisé est loin d'être terminé.